quand j'ai appris qu'il s'est marié, la vérité j'ai eu tellement mal parce que je me suis dit à quel moment on en est arrivé à là en fait. Il lui arrive quelque chose de bien, je peux même pas être là pour lui, je peux même pas lui envoyer de message ou être content pour lui. Attention Alex, tu es mon ami mais attention Alexandre. Et quand tout ira mal, tu sais très bien où dormir Namiko. Namiko, Namiko. À la folie tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Hyper contente les gars de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ça va être une story time. J'ai décidé de vous raconter une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Une histoire que je n'évoque pas beaucoup, voire pas du tout, même avec mes amis proches. Une histoire qui m'a vraiment touchée, mais je fais grave le bonhomme tu vois, genre j'en parle pas très souvent. J'ai malheureusement appris à vivre avec difficilement, mais bon je suis quelqu'un je positive beaucoup, je vais toujours de l'avant, mais je reste humaine en fait malgré tout. Comme vous avez compris dans le titre, c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi et qui compte toujours pour moi, même si malgré tout, même si aujourd'hui on est séparés. Et c'est fou en fait, parce que j'ai pris des grosses claques. En fait en vrai 2021, je me suis pas assise pour vous faire un bilan, mais j'ai pris des grosses claques vraiment de partout. Après je suis pas quelqu'un qui crie toujours au malheur, non je suis la fille au bon mood. Non je peux pas forcément venir à chaque fois vous raconter des choses quand ça ne va pas. Je préfère toujours garder sur moi, avancer et vraiment prendre le côté positif. Avant même que je commence l'histoire, asseyez-vous et écoutez l'histoire du début jusqu'à la fin, ça sert à rien de juger. Si vous décidez de donner votre avis, essayez d'être lucide. Donc je vais vous raconter, mais du coup vous savez qu'on est une famille ici. Avant même qu'on commence, n'hésitez pas à liker très fort cette vidéo. Si vous aimez mes story time aussi, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à interagir tout au long de la story et à me dire ce que vous en pensez, hein, tout au fur et à mesure. Et c'est parti, story time. Alors il faut savoir que déjà cette personne, comment je vais l'appeler, difficile pour moi de l'appeler, mais je vais l'appeler Light, voilà, comme mon Snap Light 96. Je vais vraiment commencer du début, comme ça vous comprenez la relation que j'ai eue avec la personne. Comme ça ça permet vraiment de mettre dans le vrai contexte, tu vois. On s'est connus il y a, punaise, on était en licence 1, c'était 5 ans ou 6 ans, je sais même plus, 5 ans ouais. Attends, on est quand ? Faut savoir que Light et moi on s'est connus il y a 6 ans, on était en licence 1 et on avait fait un job étudiant ensemble. Au début on se calculait pas, tu vois, il me voyait et tout, enfin moi je servais, lui il était derrière à la planche, mais on se calculait pas forcément, tu vois. Faut d'ailleurs que je vous refasse une vidéo qui est astuces et conseils. Et on se calculait pas forcément au début, mais après au fur et à mesure on a appris à se connaître, on a eu beaucoup de points communs, on a commencé à traîner ensemble. Moi j'ai beaucoup d'amis mecs, tu vois, j'ai eu des amis mecs et je me suis toujours sentie proche avec les mecs. Vraiment lui et moi ça s'est fait vraiment naturellement. On a fait les 400 coups ensemble, enfin, on avait beaucoup de points communs ensemble, notamment le fait que lui et moi on est grandi au bled, donc vraiment on se complétait. Tu sais le genre d'amitié que tu ne forces pas, t'as trouvé une personne vraiment qui te correspond, à qui tu parles et c'est fluide, tu vois. Il n'était pas qu'un ami en fait, enfin, au fur et à mesure du temps c'était vraiment un ami, un grand frère, tu vois. Quand il était mal j'étais pas bien, quand moi j'étais pas bien il était pas bien non plus. C'était la première personne, quand il m'arrivait quelque chose après ma soeur, c'était la première personne que j'appelais. Je savais que quand j'allais pas bien, rien que le fait de l'appeler et qu'il me conseille, tu vois, je savais qu'il allait trouver les bonnes solutions, les bonnes alternatives. Souvent en fait c'est tellement important de s'entourer des bonnes personnes. Alors, il faut savoir qu'en fait Light, quand je l'ai connu, il était célibataire, mais il s'est mis en couple, je pense, même pas une semaine, voire 2 semaines après qu'on s'est connu, c'est-à-dire il y a 6 ans. Et il est resté très longtemps avec sa copine. Ils sont restés, je crois, 3 ans, ouais, 3 ans. La copine lui faisait des phases, son ex-copine. Un peu bizarre, et lui c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de droit. Leur relation s'est terminée. Il était vraiment pas bien parce que à partir du moment où t'es ami avec la personne et que la personne là, bah, c'est comme ton frère, bah, s'il est pas bien, normal que toi tu sois bien, tu sois pas bien, tu vois. C'est tellement il était mal qu'il se sentait pas forcément de se mettre en couple, tu vois. Genre je me rappelle comme c'était aujourd'hui, il me disait ouais, je vais avoir du mal à refaire confiance aux meufs et tout, etc. Comment je vais faire? Et moi j'étais la première à lui dire franchement t'inquiète pas, la bonne personne elle viendra, tu vois. Nous les meufs on est compliqués, on est ci, on est ça, te presse pas, ça viendra et tu verras, tu vois. Après j'ai pas m'étaler sur sa vie non plus parce que sa vie ça le concerne. On va dire, allez, peut-être 6 mois après, il a rencontré quelqu'un dans des circonstances assez particulières, tu vois. J'étais la première à être au courant d'ailleurs. Il m'a dit oui, voilà, j'ai rencontré telle meuf et tout. Elle a l'air très spéciale, elle a l'air très gentille et tout. J'ai dit ah, t'es sûre et tout, nanana. Il me dit oui, t'inquiète. J'ai dit bah écoute, tant mieux, franchement, si tu la sens bien et tout, parle avec elle et tu verras. Donc au fur et à mesure, ils se parlaient, ils se voyaient et tout, machin. Ils se sont mis ensemble et du coup, il me l'a dit. Et j'ai dit ah ouais, vous êtes mis ensemble et tout, trop bien et tout. Moi, j'étais content. À partir du moment où mon pote, c'est pas
mon pote en fait. Enfin, à ce stade-là, on n'était même pas amis, en fait, on était frères. Quand je vous dis on était des frères, dans le sens où il venait chez moi quasi toutes les semaines, il mangeait chez moi. Enfin, il était le bienvenu chez moi, en fait. Tout le monde le connaissait chez moi, tout le monde savait que c'était mon pote, que c'était mon frère, tu vois. Bref. Quand il a rencontré sa copine, vraiment j'étais contente parce que je me suis dit il le mérite, il mérite vraiment de trouver une bonne personne, son bonheur le mien, tu vois. Et d'ailleurs j'étais la première à lui dire c'est quand que tu me la présentes, c'est quand que tu me la présentes, parce que je connais les meufs. On sait très bien que on n'est pas les premières à croire en l'amitié fille-garçon. Donc moi-même j'ai beaucoup d'amis garçons, mais c'est sûr que le jour où je me mets en couple et que mon copain ou mon mari me dira qu'il a beaucoup d'amis filles, je vais me méfier, tu vois. C'est normal de se méfier. Après il y a des limites. Et donc le temps passé, moi j'attendais toujours que Light me présente sa copine et il le faisait pas, tu vois. Après il y a eu le confinement, moi j'étais partie au bled, on est rentré en confinement et vous savez quand il y a eu la première vague, enfin c'était tellement chaud que personne ne pouvait sortir et tout. Au final on n'a pas eu l'occasion, quand je dis on c'est moi et mon groupe, tu vois, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer sa copine et du coup je me suis dit bon c'est trop bizarre, ça fait plus d'1 an que t'es avec la fille, moi je l'ai jamais vue et tout. Au bout d'un moment en fait, enfin donne-moi au pire son snap, je la rajoute, tu vois, parce que faudrait pas qu'elle pense que t'as des amis en carton et tout, tu vois, faut que tu montres que t'as des amis et qu'on est vraiment là pour toi et que voilà quoi. Donc il m'a passé le snap de la meuf, je l'ai rajouté, je lui ai envoyé des messages et tout, je lui disais ouais trop bien, je suis contente que Light et tout, ça se passe très bien, franchement c'est mon frère et tout, je veux que son bonheur en fait, le bonheur est le mien. Et la meuf elle m'a répondu tranquille, normal, tu vois. Il faut savoir qu'en fait moi, quand j'envoie des messages à mes amis, que ce soit mes amis filles ou garçons, vraiment à tout le monde, je mets toujours des cœurs. Et un jour en fait, Light m'envoie un message et en gros il me dit faut que t'arrêtes de me mettre des cœurs. Je dis oh pourquoi, tu vois, enfin je mets des cœurs, enfin je mets des cœurs mais pour moi ça veut rien dire, t'es mon frère, tu vois. Il m'a dit non me mets pas des cœurs parce que madame n'aime pas. Du coup j'ai dit bon ok, je vais arrêter de mettre des cœurs et tout. Et en fait là est ma faute, c'est que et malheureusement en fait j'avais des réflexes et il s'avère qu'en fait quand je lui envoyais des messages parce que je voulais qu'il me rende service, malheureusement en fait j'avais des mauvais réflexes, je laissais toujours un cœur à la fin. Et il me disait oh tu fais exprès ou quoi, je t'ai dit de pas me mettre des cœurs parce que madame n'aime pas. Donc moi je lui répondais à chaque fois putain désolé, je fais pas exprès, tu vois, tu sais très bien que je fais pas exprès. Jusqu'un jour où il a vraiment pété les plombs, il m'a dit je t'arrête, dis vraiment d'arrêter de mettre des cœurs, t'abuses de ouf, tu vois. C'est là où je me suis dit ah ouais c'est vraiment chaud en fait cette histoire. Parce qu'en fait le problème avec moi c'est que je suis trop tête en l'air et qu'elle va me dire quelque chose, je vais négliger, je vais me dire ah c'est bon, qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est n'importe quoi. Alors que si ça se trouve en fait c'est vraiment sérieux, mais moi dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est que des cœurs. Parce que en soi moi c'est que des cœurs, c'est mon frère, tu vois, je m'en fous. Et à ce moment-là, il a commencé à devenir distant. Jusqu'au jour où, dans mon fil d'actualité, tu sais, je défile. Et je vois Light a commencé à vous suivre. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre cette histoire. Pourquoi elle a commencé à me suivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement c'est mon pote, j'ai même pas cherché midi 14h. Je me suis dit, peut-être il y a eu une erreur. J'ai même pas allé lui envoyer un message, lui dire, arrêtez de me suivre et tout, machin. Enfin, on est amis dans la vraie vie. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Donc, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? J'ai laissé tomber. Je vous jure, j'ai laissé, je l'ai même pas demandé. Et même pas une semaine après, les gars. Même pas une semaine après. Je sais même pas si je peux retrouver les messages parce qu'il m'a bloqué en fait. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, c'est pas grave. C'était un message où clairement il me disait qu'on devait se bloquer et qu'il pouvait plus me parler et qu'il allait me bloquer de partout concrètement. Du coup clairement quand il m'a envoyé le message, en fait mon premier réflexe, je vous jure que j'ai pas compris. Moi quand j'ai lu son message, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? De quoi il me parle? Quelle histoire ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Du coup j'appelais mes copines. Comme j'ai fait d'habitude, j'ai appelé Asna et Jenny et tout. J'ai dit mais wesh, qu'est-ce qu'il a Light, il me vient de m'envoyer un message tarpin chelou et tout, je comprends pas en fait, tu vois. Elle me dit va vérifier sur Snap si t'as toujours un ami, sa copine, tu vois. Donc les gars, je vais sur Snap et tout, sachant que même pas une semaine avant j'avais déjà parlé à sa copine. Et faut savoir qu'en fait j'ai oublié un autre épisode, j'ai rencontré moi et Patrick parce qu'en fait on a le même groupe d'amis. Moi quand j'ai des amis, enfin je les rassemble tous, tu vois. Même pas un mois avant, on avait rencontré sa copine et elle nous avait parlé normal, tu vois. Donc on s'est vu, on s'est rencontrés face to face. Donc en soi je me suis dit ben pourquoi sa copine l'encouragerait à prendre une décision comme ça. Enfin quand j'ai vu sa copine, elle m'avait l'air d'être une personne assez lucide. Franchement je vous jure que à ce moment-là je comprenais pas. Je vous jure je comprenais pas, je me disais mais wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc je vais sur Snap et tout pour essayer de retrouver sa copine. Je la retrouve pas. Et là je me suis dit what the fuck. Et dans ce moment-là vraiment j'étais tellement perdue que je savais pas vraiment quoi dire, quoi faire, que je me suis dit vas-y c'est bon, je vais même pas répondre parce que ça se trouve ça va lui passer demain et tout. Je vais voir. Donc les gars, j'attends 1 jour, 2 jours, j'ai toujours pas de nouvelles. Je vais sur Instagram, je peux le retrouver nulle part, il m'a bloqué. Sur Snap, il m'a bloqué. Sur Facebook, il m'a bloqué. Par numéro de téléphone, il m'a bloqué. Là, je commence à m'inquiéter. Bloc à Facebook, bloc à WhatsApp, bloc à téléphone, bloc à Instagram, bloc. Clairement, je commence à m'inquiéter parce qu'en fait, je me dis, j'espère que c'est pas ce que je pense, tu vois.
Donc là, bref. Une semaine passe, moi je suis quelqu'un, genre, quand il y a quelque chose qui me fait mal, je vais pas forcément y penser, tu vois. Une semaine passe, 2 semaines passent, j'ai toujours pas de nouvelles. À ce moment-là, je me dis, là il y a un problème. Là il y a vraiment un problème. Ce jour-là, je me rappelle comme c'était aujourd'hui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu quelqu'un qui m'était cher. Je pense que jusque-là, je repoussais en fait les choses. Je voulais pas voir les choses en face parce que j'avais du mal à croire que j'allais perdre quelqu'un qui m'était cher. J'allais perdre quelqu'un avec qui j'avais traversé beaucoup de choses, quelqu'un avec qui j'avais grandi et tout, etc. Et je vous jure, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme un enfant. Parce qu'encore, j'aurais fait quelque chose, j'aurais compris, j'aurais fait quelque chose de grave. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ça aurait été quelqu'un avec qui vraiment j'aurais eu quelque chose d'ambigu, mais il n'y a jamais eu, mais vraiment zéro ambiguïté. Et la personne a décidé, une fille sortie de nulle part, a décidé de nous séparer comme ça. Je savais pas en fait si je devais avoir mal parce que la fille nous a séparés, parce que lui, il a rien fait pour empêcher tout ça. Enfin, tu sais, j'étais tellement partagée et j'avais pas envie de forcément écouter mes amis qui me disaient oui, mais il a quand même sa part de responsabilité. Et, en fait, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure actuelle, enfin, et là, on va arriver, hein, c'est pas la fin, vous inquiétez pas, il y a encore une suite. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser parce que je le connaissais plus, avec plus de caractère. Je sais pas si je peux dire caractère parce que j'en sais rien, mais de là à ce qu'il laisse sa copine lui interdire de me parler et qu'il obéisse vraiment, je me suis dit mais waouh quoi en fait, tu vois. C'est pas le plus chaud parce que du coup j'ai pas forcément de nouvelles, je savais pas forcément qu'il allait bien et je vous jure que moi, tu as décidé toi-même de me sortir de ta vie, tu as décidé que ta femme allait te dire de couper les ponts. Moi je suis pas une forceuse, tu vois, enfin au bout d'un moment j'ai même pas cherché à l'appeler, j'ai même pas cherché à prendre un autre téléphone et l'appeler. Enfin, tu veux me sortir de ta vie? Ok, tu vois. Franchement, dans cette histoire, j'ai pleuré 2 fois. Vraiment, j'ai pleuré 2 fois. Le jour où j'ai appris qu'il s'était marié. Et là où je me suis dit, waouh, j'ai été là quand il a rencontré la fille. Limite, c'est moi, je l'encourageais, je disais, vas-y, parle avec elle et tout, machin, machin. Et aujourd'hui, cette fille-là, elle arrive dans sa vie, elle m'écarte, elle me sépare, partie de sa vie et tout, il me bloque de partout. Enfin, c'est comme si, je sais pas si vous comprenez ma peine, c'est comme si demain un frère à vous se mariait et que vous n'êtes pas là. Enfin, je sais pas, un mariage c'est quand même un truc de fou pour moi, tu vois. Et la vérité que, quand ça me touche, je dis la vérité tout le temps. Quand j'ai appris qu'il s'est marié, la vérité j'ai eu tellement mal parce que je me suis dit, à quel moment on est arrivé à là en fait? On a fait les 400 coups ensemble, on a galéré ensemble. Lui, il lui arrive quelque chose de bien, je peux même pas être là pour lui. Je peux même pas lui envoyer de message ou être content pour lui. Faut pas que je nique mon maquillage. Je pleure pas, bref. Donc comment vous dire, j'étais tellement mal. J'aurais jamais, mais vraiment jamais pensé. Pour moi c'était vraiment le genre d'ami, le genre de frère que j'aurais eu toute ma vie. Genre j'aurais été là pour lui, il aurait été là pour moi. Là je suis plus lucide, là j'arrive plus à parler. Donc voilà, j'ai appris de mes autres amis qui s'étaient mariés. D'ailleurs mes autres amis pareil, pas invités. Et donc on va revenir au présent. À l'heure actuelle je ne parle toujours plus avec Light, il m'a toujours bloqué. Et je pense que j'ai pris une grosse claque, mais tant mieux en fait. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, à qui j'ai tenu, tu vois, a décidé de sortir comme ça, ou Dieu, parce que c'est Dieu en fait, ou Dieu a décidé de me l'enlever comme ça. Et comment vous dire que maintenant j'ai plus la même, comment dire, mettez sur pause clairement, rendez-vous dans les commentaires, dites-moi mon point de vue, 2 points et détaillé en fait. Et comme je vous ai dit, soyez vraiment lucide, transparent. Qu'est-ce que vous trouvez bien, qu'est-ce que vous trouvez pas bien. Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe le fait qu'aujourd'hui on soit devenus des inconnus, je le porte toujours dans mon cœur. Il a toujours, il a eu une place et peu importe tout ce qui s'est passé, il aura toujours une place pour moi dans mon cœur, tu vois. Après peut-être que, je sais pas, on sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que si demain, lui et moi, nos chemins seront croisés, ça sera forcément plus pareil. Quoi qu'il en soit, moi, quand j'aime les gens et que ça soit en amitié ou en amour, je suis quelqu'un de dévoué,
tu vois. Et je sais pas si sa copine passera par là. Je sais pas si sa copine, pas sa copine du coup, sa femme. J'espère qu'elle va se rendre compte de sa connerie et de sa bêtise. Et je pense que les filles, il s'agirait de doser en fait. Vous êtes jalouse, ok, on vous a détruite, ok. Il y a eu des mecs, des cons qui sont rentrés dans votre vie, ils ont fait n'importe quoi, ok. Mais c'est pas pour autant que faut mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas pour autant que vous allez commencer à voir le mal partout. Demain, séparer la meilleure amie de votre mari parce que tout simplement vous êtes jalouse et possessive. Enfin, je trouve ça excessif. Après, voilà, là, sur cette story-là, j'ai le comment on appelle ça, j'ai le rôle de la meilleure amie qui a été séparée. Je vais pas dire que c'est facile, parce que c'est pas facile, mais peut-être que c'est autre chose quand on est la femme et qu'on est parano et qu'on est jalouse et qu'on est extrêmement possessive. Mais bon, écoutez, enfin, moi je sais pas quoi penser dans cette histoire, je vous dis clairement, moi je sais pas quoi penser. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup, c'est quelque chose qui me fait énormément de la peine. Je suis vraiment mal. Ça m'apprend dans la vie que personne n'est éternel et que personne n'est indispensable en fait. On va s'arrêter à là parce que j'ai plus les mots, clairement. Rendez-vous dans les commentaires, likez cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres stories, que je vous raconte d'autres choses. Je pense que la suite de cette vidéo, ça sera une FAQ où je vais vous résumer mon année 2021, vous parler aussi des projets et des nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. Pas mal qui vont arriver. Je vais aussi reprendre tout ce qui est playlist de rue, micro-trottoir, vlog. J'ai plein de voyages prévus. Rien que le mois prochain, on part en voyage. Le ramadan aussi, j'ai prévu de partir en voyage dans un autre pays et faire des tours. Donc on se dira tout ça. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la famille. Prenez soin de vous et... abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on est ensemble les gars. Ciao ciao.